À la veille du troisième match de Ligue Europa avec Pierre Sage. Pierre, je voulais d'abord revenir sur les deux derniers matchs de championnat. Les victoires contre Nantes et au Havre. 6 buts marqués, 0 encaissés. On sent énormément de maîtrise. Est-ce que l'équipe a franchi un cap déjà selon toi? Et surtout, est-ce qu'elle est arrivée là où tu voulais l'emmener quand tu avais récupéré l'équipe en décembre dernier? Disons qu'effectivement, je pense qu'on a franchi un cap dans le jeu collectif et dans la maîtrise de nos matchs. C'est évidemment en phase avec les attentes qu'on avait en termes de jeu. Maintenant, je pense qu'on peut encore le développer. Mais le premier enjeu avant de le développer, c'est déjà de le faire durer. Avec, on l'a dit, ce retour en Ligue Europa, premier, deux victoires. Aujourd'hui, il y a presque déjà la possibilité de faire un grand pas vers la qualification. Oui, de toute façon, il va falloir faire un bon match pour avoir un bon résultat et on se concentre là-dessus sans se soucier de l'enjeu de celui-ci sur une éventuelle qualification. C'est un peu tôt dans la compétition et on a à cœur de faire durer notre série actuelle, mais aussi de continuer à développer notre jeu pour enchaîner les bonnes performances et donc les bons résultats. On n'a pas étudié autant que toi et autant que le staff cette équipe de Besiktas, mais on voit qu'il y a des grands noms. Thierry Immobilier, Rafa Silva, Joao Mario. Qu'est-ce que ça donne cette équipe de Besiktas? C'est une équipe qui a eu des résultats qui sont en deçà, je pense, de ce qu'elle propose et ce qu'elle est capable de faire. Donc il ne faut pas se fier aux résultats dans cette compétition. À l'inverse, ils n'ont jamais eu un début de championnat aussi élevé. Donc c'est important de le savoir aussi. C'est une belle équipe qui a à peu près les mêmes principes que nous dans la construction de son jeu offensif. Donc ça va vraiment se jouer à l'efficacité, c'est-à-dire à l'équipe qui arrivera à prendre le dessus dans la possession, dans le fait de poser des problèmes à l'adversaire et à nous de leur poser des problèmes trop difficiles à résoudre. L'efficacité, il y en a beaucoup en ce moment, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Comment on fait? C'est très positif pour l'entraîneur que tu es, mais c'est aussi un sacré casse-tête au moment de constituer ton 11 de départ, j'imagine. Oui, mais ce sont, comme je le dis souvent, des bons problèmes dans le sens où on a le choix et ce ne sont pas des choix par défaut et donc j'encourage les joueurs à continuer ainsi. Ça va se jouer aussi dans le fait que l'ensemble des joueurs restent mobilisés, puisque aujourd'hui ça s'étend à 16, 18 joueurs, mais ce serait bien qu'on arrive à en intégrer encore un peu plus, de manière à ce que tous les postes soient couverts et qu'on ait un peu plus de certitude dans l'enchaînement de nos matchs. Pierre, l'OL reste sur 5 victoires consécutives. C'est la meilleure série depuis que tu es arrivé. Tu l'as égalée, puisque c'était aussi le cas l'année dernière. Est-ce que cette équipe-là, cet effectif, ce vestiaire, tu sens qu'ils ont pris la confiance? Est-ce que il faut que tu veilles aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de confiance quelque part? Effectivement, ça a été déjà le cas un peu à la mi-temps au Havre, où il a fallu redresser un peu de négligence, je dirais. Donc j'ai agi dans ce sens et je l'ai communiqué aux joueurs. Et ça s'est, je pense, malheureusement mal traduit sur notre début de deuxième mi-temps. Et du coup, le but de Malik Fofana sur compte nous a fait du bien à ce moment-là du match. Mais il est évident aujourd'hui qu'on ne se construit pas en tant qu'équipe pour faire des séries, on se construit en tant qu'équipe pour atteindre nos objectifs à la fin des compétitions. Et les séries nous aideront à ça. Donc il ne faut pas considérer les séries comme l'enjeu majeur, il faut considérer les séries comme des moyens d'atteindre nos objectifs. On aimerait bien qu'elles se poursuivent demain quand même. Merci beaucoup, Pierre.